Oh là 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 là. Plus de 1000 chevaux, 2,1 secondes pour atteindre les 100 km/h, 322 km/h en vitesse de pointe. Voici la berline de série la plus performante de l'histoire, la nouvelle Tesla Model S Plaid. Vous avez été, non pas des centaines, mais des milliers à m'envoyer des messages sur Instagram, sur TikTok, sur mon email et aussi en commentaire de mes vidéos YouTube pour que j'essaye cette nouvelle Tesla Model S Plaid. Je vais vous présenter ses caractéristiques extérieures, son habitacle, ses technologies, les mises à jour. Bien sûr, on ira faire un tour sur la route et là, vous allez vraiment être très étonné des accélérations puisqu'elle accélère plus fort qu'une Bugatti Chiron Super Sport. Et en fin de vidéo, je conclurai en vous donnant ses défauts ainsi que ses qualités pour répondre à une question. Est-ce qu'elle a les qualités pour occuper la première place dans la catégorie des berlines haut de gamme? Sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17 h, je diffuse un essai détaillé. Donc les amis, abonnez-vous, mais surtout activez la cloche de notification. Pareil sur Insta, abonnez-vous à mon compte Insta, le vendeur automobile. Je suis aussi sur TikTok et je diffuse que du contenu exclusif sur TikTok et Instagram. Donc abonnez-vous sur ces réseaux. Vous êtes prêts? C'est parti. Avant de commencer à vous détailler cette nouvelle Plaid, je voulais échanger avec Clément de PCA Service. Ça va Clément? Ça va Nico? Comment tu vas? Bah bien et toi? Bon, c'est pas la première fois qu'on fait des vidéos ensemble, on en a fait pas mal de vidéos. Deuxième vidéo Ouais, avec toi, ouais. mais par contre avec PCA, on en est à au moins, je sais pas, 25, 30. C'est en année qu'il faut compter maintenant. Ouais, peut-être, ouais. Bon, j'ai trouvé intéressant de faire venir Clément. Pourquoi? Parce que c'est des voitures, je les essaye énormément dans mes vidéos, mais c'est encore mieux de les acheter et je voulais que tu viennes pour nous faire un petit overview du marché de la Tesla en France. Alors, je pense qu'on peut parler un petit peu de celle-là, Ouais. parce que c'est celle qui nous fait venir aujourd'hui. La Model S, et là c'est la version Plaid, c'est un produit de niche, hyper attendu. Je crois que ça fait plus d'un an que Tesla ne livre pas de Model S en France, c'est 3 IMAT en 2021. Ce qui est sûr, c'est que c'est une voiture qui donne le meilleur de l'ADN Tesla. Je pense qu'en termes d'infotainment, autonomie, gestion de la batterie, performance, j'en parle pas, je pense que ça c'est pour toi. On va en parler en détail dans quelques minutes. C'est stratosphérique, clairement. Et c'est vrai que c'est le meilleur de ce qu'on peut faire aujourd'hui, je pense, sur de l'électrique. Il y a évidemment d'autres produits qui existent. Il y aura peut-être des produits un petit peu plus exclusifs, un petit peu plus personnalisables. Je pense à une e-tron GT, à une Taycan, mais là on est clairement au top du top. Alors tu as la Tesla Model Y et Tesla Model 3 qui occupent les meilleures places des ventes dans leurs catégories respectives dans l'électrique et aussi qui commencent à être devant des véhicules 100% thermiques. C'est vrai, en Europe. En Europe. La Model 3, ouais. Alors ça, c'est des véhicules qui sont beaucoup moins chers, beaucoup plus accessibles. Ça commence à un peu plus de 49 000 € pour une Tesla Model Y propulsion. Mais en termes de loyer en location longue durée, ça donne quoi ces véhicules? Ce qui est bien, c'est que Tesla, c'est une gamme qu'on travaille beaucoup, qu'on vend beaucoup, et donc ça nous donne accès à des super offres. Je pense notamment à la Model 3. On a une version long range en stock en ce moment, sur des quantités limitées. Attention, c'est réservé aux pros, mais on va être en moyenne 100 € moins cher que le constructeur sur cette voiture. Donc on est à combien environ? Ça va tourner dans les entre 700 et 800 € par mois, ce qui est placé dans le marché actuel. Il faut toujours comparer par rapport à des offres actuelles. Voilà. La Plaid, c'est plus récent, ça vient de sortir, toutes les bases de données ne sont pas encore à jour, on n'a pas tous les retours, mais on sera compétitif et ce qui est sûr, c'est qu'on sera accompagné et conseiller nos clients sur le choix de cette voiture. Bon, en tout cas, c'était intéressant que tu viennes parce que je reçois énormément de questions de votre part, vous qui regardez mes vidéos, sur justement combien ça coûte une Tesla, est-ce que je peux me l'offrir? Alors ça va être plus intéressant si on achète avec une entreprise, mais vous êtes aussi placé sur des particuliers puisque vous proposez aussi des tarifs pour les particuliers, même si votre core business c'est vraiment le professionnel. Donc sur Model Y, Model 3, on va dire que ce sont des voitures pour les prestations qu'elles offrent qui sont compétitives aujourd'hui en 2022. Ultra compétitives. Et si vraiment vous voulez la substantifique moelle de la marque américaine, là il faudra se pencher sur cette nouvelle Tesla Model S. Bien sûr, si vous souhaitez obtenir un devis auprès de PCA Service, je vous ai mis comme à chaque fois un petit lien en description de la vidéo. Vous cliquez sur le lien et surtout vous remplissez le formulaire jusqu'au bout. Clément, merci beaucoup. Écoute Nico, pour toutes ces infos et puis je te dis à la prochaine fois. Et bien à la prochaine. Allez, ciao. Ciao. Apparition en 2012 de la Tesla
Modèle S. Donc peu d'évolution esthétique, même si vous allez voir pas mal d'évolutions ont été apportées au niveau de l'esthétique du véhicule. Près de 936 000 Tesla ont été livrés en 2021 à travers le monde et moins de 25 000 Modèle S et Modèle X confondus. Donc on va dire que l'immense majorité des Tesla qui ont été livrés l'année dernière, c'était des modèles Y et des modèles 3. C'est important de le savoir. Alors sur cette nouvelle version, on a toujours une caméra en haut du pare-brise qui vous permet d'utiliser le système d'autopilote et aussi les aides à la conduite. Il y a plusieurs teintes de carrosserie proposées. De série, vous avez le blanc, vous avez aussi le gris, le noir, le bleu et aussi le rouge qui est facturé 2 200 €. C'est vrai que lorsqu'on regarde le capot du véhicule, ce n'est pas un capot moteur puisque le moteur il n'est pas dans la partie avant du véhicule, on se dit que peu d'évolutions ont été apportées. Mais tout de même, on en a quelques-unes. On a ces nouveaux feux à LED avec un éclairage adaptatif et dynamique. Ici, juste à côté du T de Tesla, on a cette forme qui reprend la première lettre du nom de la marque. Ça dynamise un petit peu les lignes plutôt courbées du véhicule. C'est vrai qu'on a peu de lignes ciselées sur l'avant de la Model S. Et puis surtout, on a un nouveau bouclier avant, avec une plus grande entrée d'air centrale qui vient refroidir les batteries du moteur électrique. Mais ce descend n'est pas là par hasard sur ce nouveau bouclier avant, puisqu'il permet de faire circuler l'air vers les seuils latéraux, le soubassement plat du véhicule et aussi le diffuseur arrière pour diminuer les perturbations, réduire la traînée et aussi améliorer la tenue de route du véhicule. Comme quoi l'esthétique, ça peut servir surtout pour le côté dynamique de la voiture. Jantes de 19 pouces de série et en option, vous pourrez avoir ces jantes de 21 pouces, les arachnides, ce sera 4 900 €. Sur le système de freinage, étrier fixe à 4 pistons à l'avant, 380 mm de taille pour les disques et à l'arrière, on a un étrier à simple piston flottant avec des disques d'une taille de 365 mm. Des caméras. Vous en avez une première ici, et aussi sur le pilier B du véhicule, qui vont vous permettre entre autres d'utiliser le mode sentinelle, dont je vous avais déjà parlé, je vais vous en reparler à l'intérieur du véhicule. Et aussi, lorsque vous allez activer vos clignotants, vous aurez un retour caméra dans le système d'infodivertissement via les caméras qui se situent sur les ailes avant. Sur les vitres, on a des vitres qui sont à double vitrage sur l'avant et aussi sur l'arrière du véhicule, avec un traitement anti-UV et aussi infrarouge, il faut le savoir. Le toit du véhicule, qui est panoramique mais pas ouvrant, lui, résiste toujours au poids de 2 éléphants d'Afrique adultes, Dixit Tesla. C'est aussi le cas sur les modèles 3 et les modèles Y. Poignée de porte affleurante, extractible automatiquement lorsque vous allez vous approcher du véhicule, et elles sont en noir brillant. Encerclement des fenêtres en noir brillant, ça lui va assez bien, notamment avec cette peinture rouge. 2,96 m d'empattement. On a un empattement qui est assez considérable. C'est vrai que c'est une voiture dans des espaces étroits qui est plutôt complexe à manœuvrer, il faut le savoir. Suspension pneumatique qui vont faire varier la garde au sol de 11,7 cm en position basse jusqu'à 15,8 cm en position haute. Coefficient de traînée aérodynamique le plus bas sur une voiture de série, 0,208 seulement. Ça lui permet bien sûr d'améliorer son autonomie, mais aussi ses performances. Et dernier détail sur la partie latérale, les plus observateurs d'entre vous l'auront peut-être remarqué, les ailes à l'arrière de la nouvelle Tesla Model S ont été élargies. Alors ça permet entre autres d'avoir une voiture plus stable lors des phases d'accélération, parce qu'en accélération, là on n'est plus sur une voiture traditionnelle, mais plus sur un dragster. Sur la partie arrière, béquet en fibre de carbone, s'il vous plaît, petite touche sportive à l'arrière, feu arrière à LED avec ce bandeau noir qui relie les feux arrière. On a le diffuseur arrière qui a été entièrement redessiné en noir brillant, avec les catadioptres qui sont horizontaux. Et puis surtout, on a le logo Plaid. Alors le logo Plaid, d'où il vient et déjà d'où vient ce nom Plaid? Alors il faut savoir que ça vient d'un film qui s'appelait Spaceballs, qui a été produit et commercialisé en 1987. Et dans ce film, à un moment, vous avez une scène avec un vaisseau spatial qui atteint une vitesse en mode ludicrous. Ce mode ludicrous, il est censé apporter déjà de très grandes performances pour le vaisseau spatial. Et c'était le nom du mode boost sur les anciennes Model S. Et dans ce même film, Spaceballs, vous aviez un mode Plaid. Et là, le mode Plaid, c'était clairement la performance ultime. Et c'est pour ça que ce nom Plaid a été repris dans cette Tesla Model S Plaid, qui pour le coup, niveau performance, n'a pas d'égal sur le marché des véhicules de série en 2022. Dans le coffre, alors le coffre, vous pouvez l'ouvrir de plusieurs manières. Le haillon est bien sûr électrique, soit avec la poignée, soit avec le système d'infodivertissement, ou sinon avec l'application Tesla. C'est valable aussi pour le coffre avant, qui fait 89 litres. Parce que vous avez un coffre à l'avant. Alors le coffre arrière dans cette configuration, lui, fait 798 litres. Et si vous baissez la banquette arrière qui est rabattable à l'aide des commandes qui sont situées juste à gauche du coffre, là vous aurez 1739 litres d'espace, c'est-à-dire plus d'espace que dans beaucoup de gros SUV allemands. C'est dire, le coffre est tout simplement gigantesque. Bien sûr, vous avez ici
cet élément qui vous permettra de cacher le contenant du coffre avec un logo Tesla dessus. Sous le plancher du coffre, un très grand rangement ultra profond juste ici. Vous en avez aussi de part et d'autre avec un léger filet juste sur la partie droite. Ce n'est pas le cas sur la partie gauche. Et bien sûr, la fermeture se fera avec cette commande. Gros avantage de Tesla par rapport à ses concurrents, c'est bien sûr son réseau de bornes de recharge de superchargeurs à Tesla. Plus de 1500 superchargeurs en France sur plus de 125 stations. Et en Europe, c'est plus de 10 000 chargeurs. Donc c'est un véhicule avec lequel vous pourrez voyager dans toute l'Europe sans aucun souci. Nouvelle batterie lithium-ion, nickel, aluminium, cobalt, d'une capacité de 99,3 kWh. Donc cette nouvelle batterie lui permet de récupérer 291 km en seulement 15 minutes. Et surtout, elle accepte une capacité de recharge de 250 kW. Tesla propose aussi des wall connectors à seulement 500 €. C'est une borne de recharge murale que vous pourrez installer dans votre parking pour recharger votre véhicule à domicile. Là par contre, ce ne sera pas 15 minutes pour recharger le véhicule. Sur ses dimensions, longueur 5,02 m, largeur 1,98 m hors rétroviseur, hauteur 1,43 m. Et sur son poids, il y a eu des efforts, même de gros efforts qui ont été faits par Tesla. Elle fait 2162 kg, c'est 45 kg de moins que la Tesla Model S Performance, celle qui remplace, malgré l'ajout d'un troisième moteur. Sur le moteur, alors déjà il faut parler moteur au pluriel, 3 moteurs, 2 à l'arrière, 1 à l'avant. Ce sont des moteurs synchrones à aimant permanent à haute performance dont les rotors sont recouverts de fibre de carbone. 1020 chevaux, rendez-vous compte, 0 à 100 km/h, 2,1 secondes, c'est la voiture de série la plus performante au monde sur l'exercice du 0 à 100 km/h, rien que ça. Vitesse max, 322 km/h si vous installez la mise à jour matériel. Sinon, vous serez limité à 282 km/h. C'est déjà beaucoup, mais 322, on commence à être au-dessus de beaucoup de berlines à haute performance 100% thermique. Là, il rentre clairement dans une autre dimension en termes de fiches techniques et de performance avec cette plaid. Autonomie en WLTP, 600 km annoncée par le constructeur. Bien sûr, on a une transmission intégrale avec contrôle vectoriel du couple. Et sachez que les batteries et le groupe motopropulseur sont garantis 8 ans. Niveau tarif, 138 990 € en prix de base. Celle que je vous présente avec les options qu'elle propose, elle s'affiche à 152 290 €. Bien sûr, les émissions de CO2, c'est un véhicule 100% électrique, c'est 0 g de CO2 émis par kilomètre. Donc là, vous ne paierez pas de malus écologique, mais vous n'aurez pas non plus de bonus écologique, puisque la voiture coûte plus de 60 000 €. Pour les entreprises, pas de taxes sur les véhicules de société, ça c'est plutôt intéressant. Et sachez que pour ceux qui la commandent à l'heure où je vous parle, les livraisons se feront à partir de février 2023. Passons à l'intérieur avec les places arrière. Alors, ce qui est à noter déjà, c'est au niveau du confort des sièges. Il y a eu une amélioration du confort sur les places arrière de la voiture, notamment avec une partie basse au niveau du dossier qui est plus renforcée et moelleuse que sur la précédente génération. Et les flancs des sièges sont plus marqués, donc on a un meilleur maintien. En même temps, c'était nécessaire sur une voiture aussi performante. Et c'est aussi valable sur la place centrale, qui bénéficie elle aussi d'un confort qui est en nette amélioration par rapport à l'ancienne version de la Model S. Décidément, les constructeurs commencent à comprendre qu'à l'arrière, il faut que ce soit confortable, comme à l'avant. Je vous rappelle, je fais 1,88 m. On a de la place, après c'est pas gigantesque non plus, il ne faut pas exagérer, mais des personnes de 1,90 m, 1,95 m pourront facilement s'asseoir à l'arrière d'une Model S plaid. Plancher plat, ça aussi c'est plutôt appréciable, surtout pour la personne qui va pouvoir s'asseoir à la place centrale. Les sièges arrière sont chauffants, vous pourrez régler le chauffage à partir du système d'infodivertissement à l'avant et aussi à partir de cet écran tactile de 9,4 pouces disponible pour les passagers arrière qui pourront accéder à l'infodivertissement, régler la climatisation, le chauffage, chauffage des sièges également. Ça c'est plutôt bien vu et très pratique. Il y a 2 prises USB-C qui sont disponibles juste ici. Un puits de lumière assez considérable avec ce toit panoramique qui n'est pas ouvrant. On a aussi tout le ciel de toit qui est en suédine noire. Ça c'est assez joli, ça apporte beaucoup d'exclusivité au véhicule. Et sur ce siège arrière, la banquette arrière est rabattable. On a un accoudoir central ultra large avec la possibilité de recharger par induction votre smartphone. On a un petit rangement ici, vous pouvez y mettre 2 smartphones, 2 porte-gobelets avec des inserts en fibre de carbone, s'il vous plaît. Et vous pouvez aussi rabattre cette partie vers l'arrière pour positionner votre coude et avoir accès à votre smartphone de cette façon. De série, vous aurez les sièges en simili-cuir de couleur noire et en option pour 2400 €. Vous pourrez avoir soit une sellerie de couleur beige ou sinon une sellerie de couleur blanche comme celle qui équipe notre modèle
d'essai. Au niveau des contreportes, ce qui est à noter, c'est qu'il n'y a pas de montant au niveau des fenêtres, ça donne un côté sportif au véhicule. Surtout niveau finition, il y a vraiment une nette amélioration par rapport aux anciennes Model S. Je ne vous parle même pas des premières Model S de 2012, qui en termes de finition, certaines, ça laissait un petit peu à désirer. Là, ça se rapproche vraiment à vitesse grand V des standards allemands. Même si, encore une fois, sur des standards allemands, la finition et notamment l'assemblage est peut-être un petit peu plus abouti, quoique il y a quand même certaines parties qui sont clairement sur le même standing de qualité. On a du simili-cuir, ici on a une sorte de tissu, ça c'est des tissus recyclés, les enceintes qui sont présentes. Clairement, elle n'a pas à rougir des standards allemands, même si je pense qu'il lui faudra encore 2-3 ans pour les dépasser. En tout cas, elle s'en approche à grands pas. Sur les contreportes à l'avant, même constat, avec ces inserts en fibre de carbone sont également présents. Les seules commandes que vous avez, ce sont les commandes pour ouvrir la portière et pour baisser les vitres à l'avant et à l'arrière de la voiture. Les enceintes du système audio sont présentes, 960 watts, 22 haut-parleurs. Ça, c'est 2 séries, hein, avec la réduction active du bruit de la route. Alors, la réduction active, comment ça fonctionne? Vous avez en fait des capteurs qui sont positionnés dans les passages de roues, qui vont capter les fréquences de bruit, de roulement du pneu sur la chaussée, et qui vont envoyer les fréquences inverses dans les enceintes des appuis-têtes pour en fait neutraliser le bruit. Et c'est vrai, on a une sensation lorsqu'on est assis sur les places avant, je vous assure que la voiture fait pas du tout de bruit. Alors déjà, il y a un double vitrage à l'avant, on peut le voir, hein, double vitrage aussi sur l'arrière. Et avec cet Active Sound, ça amplifie encore plus cette sensation d'insonorisation parfaite. Là, ils ont vraiment bien réussi leur coup. Par rapport à l'ancienne Model S, quand vous faites les premiers kilomètres, c'est net, hein, la voiture ne fait pas du tout de bruit. Ça, c'est un super bon point. Les seuils de porte, ils sont badgés Model S. Bien sûr, on a un pédalier qui est en aluminium. Les sièges avant sont chauffants et ventilés de série. Bien sûr, ils sont électriques avec les appuis-têtes intégrés. Alors, sur les sièges, comme à l'arrière, moi, j'ai noté qu'au niveau du dossier, il y avait un confort qui était plus prononcé. Il y a un meilleur maintien latéral. Les appuis-têtes intégrés, bon, encore une fois, moi j'aurais aimé que les appuis-têtes intégrés soient un peu plus confortables. Là, ils sont un petit peu durs, faut le reconnaître, mais ça c'était aussi le cas sur les anciennes Model S. Si Tesla souhaite un confort parfait, le seul petit détail à modifier, ce sera les appuis-têtes qui devront être un tout petit peu plus moelleux. Et là, je pense que vous aurez la position qui sera sans concurrence. Poste de pilotage avec un écran d'instrumentation entièrement numérique de 12,3 pouces. C'est très déstabilisant sur les premiers kilomètres, ce nouveau volant Yoke. Alors Yoke, c'est le terme utilisé pour les manches d'avion. C'est pour ça que vous avez ce design ultra disruptif qu'on retrouvait à l'époque sur K2000. D'ailleurs, les fans de la série savent de quoi je parle. Il est réglable, hein, bien sûr, électriquement, via l'écran d'infodivertissement. Il est chauffant de série. À droite, vous avez la commande vocale, les essuie-glaces, le lave-glace aussi avec un appui long. Et vous avez l'accès à l'auto-pilote, plus la molette. Et sur la partie gauche, vous avez les clignotants avec la caméra, le retour caméra juste derrière, à droite et à gauche. Et pour annuler le clignotant, il suffit juste de rappuyer de cette manière. Appel de phare aussi est présent, un appui bref. Et si vous faites un appui long, juste là, là vous serez en feu de route. Et vous avez toujours une molette qui est disponible sur la gauche. Disparition de la boîte de vitesse. Vous savez, sur les anciennes Model S, vous aviez un commodo juste ici qui était au passage emprunté à Mercedes. Là, plus de boîte de vitesse. Il n'y a strictement aucun commodo dans cette nouvelle Model S Plaid. En fait, le commodo, il est digital. Vous avez juste à appuyer sur le frein de cette manière. Et en fait, le sélecteur de vitesse, il est à l'écran sur la gauche. Donc pour aller en avant, vous prenez le petit véhicule, vous le poussez vers l'avant, la voiture va avancer. Vous pouvez vous mettre en parc, en marche arrière, de cette manière, en neutral. Là, je vais me remettre en parc. Il y a aussi un système automatique qui est disponible, que vous pourrez activer, qui vous permettra en fait de ne pas avoir à appuyer sur l'avant ou l'arrière. Il va détecter si la voiture doit aller en avant ou en arrière. Bon, je ne l'ai pas essayé parce que ça me fait un petit peu peur, ce genre d'automatisme. Sur ce volant Yoke, regardez sur les manœuvres, on s'en rend compte plus facilement. Regardez la largeur, donc ça vient presque dans mon genou. Donc au début, c'est un peu déstabilisant. On n'a pas l'habitude de monter ses mains sur des manœuvres de manière aussi élevé, et puis surtout il tourne. C'est pas juste une démultiplication, vous avez juste à faire ça pour tourner les roues complètement, il faudra vraiment le tourner. Et là, je vous assure, quand vous faites des manœuvres au début, c'est très bizarre. Je pense que ça nécessite plusieurs jours avant de s'habituer. Par contre, moi, ce que j'ai aimé pour le coup, alors autant les manœuvres, j'ai trouvé ça un petit peu déstabilisant, autant sur des évolutions classiques, sur des routes nationales, ou même en ville, le fait d'avoir cette visibilité
Et surtout, ce tableau de bord dégagé, eh ben déjà, ça vous permet de lire parfaitement cet écran d'instrumentation. Et surtout, on se sent moins comprimé, moins engoncé dans cet habitacle. Et on a cette sensation d'avoir énormément d'espace à disposition. Et ça, j'aime bien. Vous aurez aussi accès à la sélection des vitesses avec ces commandes qui sont juste en bas de la console centrale, avec bien sûr le parking marche arrière, les warnings, le neutral et bien sûr le drive. Grosse évolution par rapport à la Model S d'ancienne génération. L'écran d'infodivertissement, il est plus dans le sens de la hauteur, mais maintenant il est dans le sens de la largeur. Moi je préfère, je trouve que c'est plus facile en termes de lisibilité. On n'a pas besoin de baisser son regard tout en bas pour avoir une information et ça nous permet d'être plus réactif par rapport à la route. Bien sûr, c'est un nouvel écran, 17 pouces, tactile, méga réactif. Il est orientable vers la gauche ou la droite. Alors ça, c'est assez sympa. Regardez plutôt, j'appuie ici. Là, je vais aller dans contrôle, je vais aller dans affichage et je peux orienter vers moi l'écran d'infodivertissement ou sinon l'orienter vers le passager. Par exemple, il souhaite régler ses playlists et sinon le mettre en position centrale. Il y a jusqu'à 10 teraflops de puissance de calcul. Donc on a non seulement un écran réactif mais aussi pour tous les jeux qui sont embarqués. On a une qualité qui est juste comparable aux consoles les plus récentes grâce au Tesla Arcade. Et de plus, vous pourrez connecter des manettes pour jouer depuis n'importe quel siège. Ça, c'est top, notamment pour les enfants. Alors, on retrouve bien sûr ce que je vous avais déjà présenté dans le modèle Y, au niveau de la disposition des affichages. Ça, vous voyez, vous pouvez les afficher comme vous le souhaitez et surtout les faire venir de cette manière. Là, et vous pouvez les mettre en bas pour régler vos favoris. Donc ça, c'est plutôt très bien vu. Au niveau du pédalier et de la direction, vous pouvez régler l'accélération sur 3 modes, confort, sport et plaid. Il y a le mode dragster. Alors le mode dragster, c'est le mode qui va vous permettre de faire le 0 à 100 en 2 secondes 1. Ce mode, si les batteries sont froides, il va mettre peut-être 10 minutes à faire chauffer les batteries. Et si vous avez déjà roulé, là ça va mettre quelques secondes seulement. Vous pouvez aussi régler la direction assistée. Les clignotants automatiques, il y a un mode piste, tout comme la Tesla Model 3 Performance qui est disponible. Au niveau des suspensions, alors là on a énormément de réglages. On a beaucoup de données télémétriques qui sont disponibles. Et la suspension pilotée est réglable sur 4 niveaux, donc confort, auto, sport et avancé. Là, vous pourrez régler toute la garde au sol. C'est assez hallucinant. La finesse du réglage, on a accès à tous les paramètres de recharge, l'autopilote aussi avec l'assistance au maintien de cap et l'aperçu de la visualisation de conduite entièrement autonome qui est activable. Bien sûr, le verrouillage du véhicule. Au niveau de la climatisation, on peut régler complètement le flux d'air, comme vous le souhaitez. Ça, c'est top. Et les bus d'aération, en fait, sont maintenant cachés. Ça, c'est très bien vu. On peut aussi régler les sièges. Ils sont chauffants et ventilés à l'avant. Ils sont chauffants sur la partie arrière. Vous pouvez tout régler. C'est vraiment super bien fait et surtout c'est simple à utiliser, il faut le noter. Et sachez que lors des journées chaudes, l'intérieur du véhicule reste toujours au frais. On a toujours le mode chien, vous savez, vous pourrez laisser vos chiens dans le véhicule. Par temps froid, le préconditionnement réchauffe automatiquement l'habitacle et prépare la batterie pour optimiser l'autonomie et surtout son efficacité. Il y a 2 chargeurs à induction sous l'écran, juste ici. Les warnings et la boîte de vitesse. Là, vous avez un insert en fibre de carbone sur la console centrale avec un très grand compartiment de rangement qui est profond. Alors vous pouvez l'ouvrir ici, vous aurez accès à 2 portes gobelets, un premier rangement et ensuite un deuxième rangement très profond. Là pour le coup vous pourrez rentrer énormément de choses et là vous pourrez le refermer de cette manière. Et sur le centre, là on a un autre rangement qui est présent. À noter que dans le premier vous avez une prise 12 volts et 2 prises USB-C qui sont disponibles. Place maintenant à l'essai routier. Ça fait vraiment bizarre ce volant yoke. J'ai du mal à dire le mot yoke depuis ce matin. Vraiment, autant sur les routes comme ça, bon, on arrive à s'y faire de quelques kilomètres. Autant sur les manœuvres, c'est une aventure au début. Je vais commencer à vous parler de ces suspensions. Suspension avant indépendante à double fourchette et suspension arrière multibras avec un système de suspension pneumatique qui permet de faire varier la garde au sol de 11,7 à 15,8 cm. L'avantage des suspensions pneumatiques, c'est que comme souvent, elles vous apportent un gain en termes de confort qui est non négligeable. Et c'est le cas sur la Model S de dernière génération. Là, quand je vais dans suspension, en fait, je peux régler la suspension pilotée. Il y a 4 modes, confort, automatique, sport et avancé. Alors, ce que j'ai remarqué par rapport à mon style de conduite, c'est que le mode automatique avait une tendance à me faire un réglage assez ferme de la suspension.
peut-être parce que j'ai une conduite un peu dynamique. Mais pour vraiment profiter d'un amortissement appréciable sur des chaussées dégradées, il fallait que je me mette systématiquement en mode confort. Et en mode sport, là pour le coup, vous allez avoir un tarage de suspension extrêmement ferme, pas forcément agréable d'ailleurs sur des routes comme celles sur lesquelles je suis en train d'évoluer. Alors, bien sûr, ces suspensions pneumatiques, elles se couplent à une voiture qui est plus légère que l'ancienne Model S, hein, un peu plus de 40 kg gagnés par rapport à l'ancienne. On ressent que la voiture est quand même plus agile que l'ancienne génération. Alors je pense qu'il y a deux choses qui jouent, hein. C'est bien sûr le gain de poids et aussi l'amélioration des suspensions. La seule chose que j'ai trouvé un petit peu pas trop adaptée aux performances du véhicule, c'est bien sûr le freinage. Alors le freinage est quand même bon, il est très sécurisant, ne vous inquiétez pas si vous achetez cette voiture. Mais par contre, quand vous avez de telles accélérations, moi les seules voitures où j'ai ressenti des accélérations comme ça, les trois que j'ai en tête, c'est Ferrari SF90, 1000 chevaux de puissance, Porsche préparé par 9FF, la G-Turbo R, 1200 chevaux et 1375 chevaux avec le méthanol. Et puis la dernière en date, c'est la Bugatti Chiron Super Sport avec ses 1600 chevaux. Donc vous voyez un petit peu les voitures avec lesquelles je compare la Model S Plaid. On est vraiment dans le très haut de la fourchette, toutes catégories confondues. On n'est pas seulement dans les berlines, on est clairement aussi dans le segment des voitures de sport. Et c'est vrai, on s'attend, avec de telles performances, à un freinage extrêmement puissant, extrêmement mordant, efficace, avec des distances de freinage courtes. Et sur ce point, on ne peut pas dire qu'il soit aussi efficace que celui d'une Bugatti Chiron qui est équipée d'un aérofrein. Ça, c'est clair. Il est sécurisant pour autant, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais voilà, j'aurais aimé peut-être un système de freinage avec, je sais pas, des étriers fixes à 6 ou 8 pistons à l'avant et puis peut-être un freinage en carbone céramique permettant une endurance et surtout une sollicitation assez forte de ce système de freinage. Autre nouveauté, on a la pompe à chaleur qui a fait ses débuts sur le modèle Y et qui maintenant équipe la Model S. Elle permet de chauffer la batterie par temps froid. Donc forcément, ça va vous permettre d'avoir une autonomie qui est accrue par rapport à une voiture qui n'est pas équipée de la pompe à chaleur. Ça, c'est plutôt bien vu. Dans le modèle que je vous présente, j'ai l'autopilote amélioré. Ça, c'est une option chez Tesla. Ça coûte 3 800 €. D'ailleurs, c'est le même prix sur les autres voitures et les autres modèles de la marque américaine. Alors, l'autopilote amélioré, il y a 3 fonctions qui vous sont apportées. Il y a le changement de voie automatique lorsque vous êtes sur autoroute, par exemple. La sortie de parking automatique et aussi le parking automatique. Alors ça, c'est comme la capacité de conduite autonome proposée par Tesla. Je dirais que ce n'est pas nécessaire et obligatoire de prendre ces options. Ce sera vraiment pour ceux qui aiment la technologie, qui aiment les petites options qui font la différence. Mais vous pouvez tout à fait acheter une Model S Plaid sans avoir recours ni à la capacité de conduite autonome, ni à l'autopilote amélioré. Ce sont des options qui ne sont pas données en plus. À chaque fois, on parle de plusieurs milliers d'euros à ajouter au prix déjà élevé de la voiture. Niveau sécurité, justement, je vous en parlais il y a quelques secondes. Sachez que Tesla a mis un point d'honneur à encore améliorer et optimiser la sécurité pour le conducteur, mais aussi pour ses passagers. Et d'ailleurs, elle a obtenu la meilleure note au test de sécurité qui est fait par Euro NCAP. C'est d'ailleurs la meilleure note de toutes les voitures qui ont été testées par Euro NCAP, avec 5 étoiles. C'est dire le niveau de sécurité de la Model S Plaid. Je vais vous faire une petite accélération. Forcément, je suis obligé de le faire. Je me mets en pédalier et direction. Accélération, on va faire Plaid. Et là, est-ce que vous êtes prêts? Donc là. Oh là 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 là! Oh là 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 là, c'est délirant, c'est délirant! C'est délirant. Ah ouais, c'est vraiment délirant. Bon, là, je suis obligé de flouter, bien sûr, la vitesse. C'est délirant. C'est délirant. Vraiment, la seule voiture où j'ai ressenti des sensations équivalentes,
c'est la Bugatti Chiron Super Sport. C'est un beau compliment que je fais à Tesla, hein, mais je vous assure, de toute façon, vous avez qu'à regarder la fiche technique hein, pour me croire. 2 secondes 1 de 0 à 100 km/h, bon, elle les fait facilement. J'ai même pas eu le temps de regarder le compteur, que j'étais déjà au-dessus des 100 km/h. Attention à une chose, là aujourd'hui, je suis sur une chaussée qui est un petit peu humide. Là, le contrôle de traction a géré l'antipatinage des roues à 3 reprises, je l'ai senti au volant. Donc le volant a vibré, la voiture a un petit peu bougé. L'avant a quand même une tendance à un peu délester la direction, puisque vous avez la voiture qui s'assoit sur l'arrière avec une telle puissance transmise aux roues. Donc attention quand même à utiliser ces modes de conduite sur des chaussées qui sont sèches, sans défaut. Évitez aussi de faire ça entre des murs, hein, parce que disons qu'avec autant de puissance transmise aux roues, en cas de perte d'adhérence, là les conséquences peuvent être un petit peu fâcheuses. Grâce à la technologie des 3 moteurs synchrones à aimant permanent, ça permet en fait de maintenir la puissance au maximum de 100 km/h jusqu'à la vitesse maximum de 322 km/h. Et puis au passage, ça permet aussi de ne pas avoir une boîte de vitesse avec 2 rapports. Donc du coup, on gagne du poids. Et c'est vrai que cette sensation de puissance, elle est omniprésente, contrairement à l'immense majorité des voitures électriques, où en fait, dès que vous dépassez 130-140, là, vous avez une perte très significative de la puissance, et donc la sensation d'accélération s'estompe. Là, c'est pas le cas. La voiture, limite, elle accélère pareil presque, j'exagère à peine, quand vous êtes au-delà de 100-120 km/h. Et c'est exactement la même sensation que j'avais ressentie dans la Bugatti Chiron. Regardez mon essai de la Chiron si vous ne l'avez pas encore vu. L'accélération ne s'arrête pas. Et c'est très déstabilisant parce que normalement, même dans une voiture de sport, vous prenez une Porsche 911, vous faites le 0 à 150. Bon, au-delà de 130-140, même si la voiture continue à accélérer, on a une perte de puissance. La voiture accélère nettement moins fort que de 50 à 70. Et là, en fait, vous n'avez pas du tout cette sensation de perte de la puissance au-delà de 120, 130, 140 km/h. D'où l'intérêt d'être très vigilant lorsque vous conduisez cette voiture qui, je vous le rappelle, est tout simplement la voiture de série la plus rapide du monde sur l'exercice du 0 à 100 km/h. Sur l'insonorisation, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, avec le double vitrage à l'avant et à l'arrière, le système d'Active Sound dans les appuis-têtes, là aussi, déjà qu'on n'a pas de bruit de moteur, mais on bénéficie d'une expérience de conduite au volant qui est proche de celle qu'on retrouve dans les Rolls ou encore les Bentley, c'est-à-dire un silence de cathédrale au sein de l'habitacle. Bon, là maintenant, je vais faire la performance de pointe, le mode dragster. J'ai pris des passagers pour que vous voyez un petit peu ce que ça fait. Ils n'ont pas vu d'accélération pour le moment. Vous êtes prêts, messieurs? Oui. Je vais accélérer à fond. Oh, oh, oh là là! Oh là 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 là, c'est juste flippant. Putain, mais j'ai cru qu'elle allait décoller la caisse. On sentait qu'elle glissait. En fait, là, le problème, c'est qu'il y a eu le contrôle de traction qui s'est mis en route. Et du coup, sur les premiers mètres, elle n'a pas pu donner tout. Okay. Mais en fait, dès qu'elle a pu lancer et mettre tout le couple, tu as vu, à partir de 60-70 km/h, elle a commencé à envoyer du lourd, quoi. Ouais, c'est impressionnant. C'est ouf. J'ai jamais vu ça. Phénoménal. Pour conclure sur la partie de l'essai routier, ce qui m'a vraiment marqué, c'est bien sûr les accélérations. Je n'ai jamais vu ça en accélération dans une voiture, tout simplement. Voilà. Je ne vais pas vous faire un monologue de 10 minutes. Vous retenez juste cette phrase pour les futurs propriétaires ou les personnes qui auront la chance de l'essayer. Il n'y a pas d'équivalent à la Tesla Model S Plaid. Peut-être ceux qui sont propriétaires de dragster, de vrais dragster, mais sinon, les voitures de série, il n'y a pas d'équivalent. Les reprises sont hallucinantes, c'est pareil, en reprise, pour faire aussi bien, il faudra aller directement voir du côté des hypercars, ou des motos de course par exemple, ou de voitures de course. Mais sinon, parmi les voitures de série, entre guillemets, traditionnelles, hors hypercar, supercar, vous ne trouverez pas aussi performant.
Les suspensions, je les ai trouvées confortables, plus confortables que sur l'ancienne, même si au vu du poids du véhicule, ils sont quand même obligés d'avoir une certaine fermeté pour maintenir le châssis de la voiture. Il y a une très bonne répartition des masses aussi, hein, puisque les batteries sont dans le plancher du véhicule. Donc ça lui bénéficie notamment sur son dynamisme. Sur le freinage, je vous avouerai que j'aurais aimé un freinage un peu plus sportif, un peu plus mordant, avec peut-être un freinage en carbone céramique. Une chose à laquelle il faudra être très vigilant pour ceux qui ne sont pas habitués à des accélérations je sais même pas, il n'y a pas d'équivalent, j'allais vous dire de voitures de sport, mais là on n'est même plus dans des voitures de sport. À des accélérations de dragster, hein, tout simplement, elle fait le 400 mètres départ arrêté en 9 secondes. Hein, avec une vitesse de 250 km/h au bout de 400 mètres, c'est dire. Donc c'est mieux que toutes les supercars, les hypercars que vous pourrez trouver sur le marché en 2022 dans le monde. La chose à laquelle il faudra être très vigilant, c'est bien sûr ces performances qui vont surprendre plus d'un futur propriétaire. J'en suis certain. Moi qui ai l'habitude de conduire des voitures extrêmement puissantes, je vous assure que sur les premières accélérations, et en plus j'avais une chaussée un petit peu humide, même s'il y a eu un déclenchement assez tôt du système d'anti-patinage, il faut la tenir la voiture. L'avant se déleste, vous perdez forcément un petit peu en précision au niveau de la direction, la voiture bouge un petit peu, heureusement qu'il y a les aides à la conduite, mais faites très attention à l'utilisation du mode plaid dans cette voiture, du mode dragster et plaid, parce que là clairement on n'est plus dans l'univers de l'automobile, même sportive, on est dans un univers inconnu, jamais vu auparavant sur une voiture de série et même sur beaucoup de voitures de course. Donc soyez prudents et utilisez les modes à haute performance uniquement dans des endroits avec beaucoup de place et pas d'autres voitures autour. C'est vraiment le conseil sécurité que je vous donnerai. Par contre, niveau sensation, ceux qui en veulent pour leur argent, à 150 000 €, il n'y a aucun équivalent sur le marché automobile actuel. Il faut maintenant conclure l'essai de cette nouvelle Tesla Model S Plaid. Ce que j'ai retenu parmi ses défauts. Déjà, on a un poids qui est assez conséquent, qui impacte l'efficacité du freinage. Bon, c'est le cas sur beaucoup de voitures électriques, mais je l'ai quand même assez ressenti, bien qu'elle soit 45 kg moins lourde que la Tesla Model S Performance. Un volant yoke qui est un petit peu déstabilisant lors des premières heures. Je pense qu'il vous faudra peut-être une petite semaine si vous achetez cette voiture pour vous habituer à ce design et surtout à la manière de le manœuvrer lorsqu'on essaye par exemple de parquer sa voiture dans des espaces étroits. Dès qu'on commence à devoir tourner ses roues au maximum, ça devient un petit peu plus compliqué. Et aussi, il n'y a pas de bonus écologique car la voiture coûte plus de 60 000 €. Heureusement, elle a beaucoup de qualité, cette voiture. Déjà des accélérations sans égal, phénoménal. J'ai conduit pourtant des voitures de plus de 1000 chevaux, comme la Bugatti Chiron Super Sport, la 9FF avec ses 1200 chevaux, une Ferrari SF avec 1000 chevaux, et j'avais tout simplement jamais ressenti des sensations aussi fortes lorsque j'accélère avec une voiture. Donc rien que pour ça, c'est une voiture hors norme qui marque le pas par rapport à ses concurrentes, ça c'est clair. Un intérieur super futuriste, assez minimaliste mais très bien fait, avec un système d'infodivertissement ultra efficace, sans doute d'ailleurs le plus réactif et efficace du marché automobile, que ce soit chez les voitures thermiques et aussi chez les voitures 100% électriques ou même les voitures hybrides. Et ça, c'est très appréciable dans l'expérience de conduite qu'on vit dans ce véhicule. Et puis, on a aussi un véritable confort de conduite qui s'est amélioré par rapport à la précédente version, notamment avec les suspensions pneumatiques. Et puis tous les différents réglages qui vous permettront d'avoir le réglage le plus fin qui vous conviendra à la perfection. Est-ce qu'elle a les armes pour occuper la première place du podium de son segment, celui des berlines haut de gamme? Alors je pense que ce qui va pas jouer en sa faveur, ça va être le design. Le design, il a 10 ans, il date de 2012. Donc forcément, pour ceux qui cherchent de la modernité dans le dessin et dans le côté esthétique, ils vont peut-être passer leur chemin. Même s'il y a eu des petites évolutions assez sympas comme le bouclier avant, le diffuseur, les feux qui ont été revus. C'est vrai qu'il n'y a pas une révolution dans le design.
Ça, c'est le côté négatif. Le prix est, contrairement à ce qu'on pourrait penser, bien placé. Hein, si je la compare à des BMW M5, des Audi RS6, ce genre de voitures, ou même les équivalents 100% électriques, hein, qui sont 30-40 000 euros plus chers que la Tesla Model S Plaid. C'est difficile de dire ça à un prix qui peut dépasser les 150 000 euros, comme celle que j'essaye. Toute la technologie est ultra avant-gardiste, même s'il y a eu aussi des efforts, notamment chez les Allemands. Mais là, Tesla a toujours un petit pas d'avance sur ses concurrents. Et puis sur les performances, là, elle met une énorme claque, mais alors une énorme claque, notamment sur les phases d'accélération et en reprise par rapport à toutes les berlines haut de gamme 100% électriques. Donc, les chiffres de vente me donneront raison ou pas, mais je pense qu'en Europe, du moins, je ne sais pas ce que ça va donner dans d'autres pays, mais dans le segment des berlines haut de gamme, c'est celle qui va occuper la première place en 2023. Les amis, sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17 h, je diffuse un essai détaillé. Donc abonnez-vous, activez la cloche de notification. Pareil sur mon compte Instagram, Le Vendeur Automobile. Et pareil sur TikTok. Et sur TikTok et Instagram, je diffuse que du contenu exclusif que je ne diffuse pas sur YouTube. Donc abonnez-vous à ces comptes-là. J'espère que cet essai vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao.